Oui, je voulais te faire part que j'ai découvert que dans le corps de la femme, quand on se connaît bien, on a accès au mystère de la vie, tout comme, à l'extérieur, la vie, elle a quelque chose de mystérieux qui nous échappe, qui est en dehors de notre contrôle et qui est super bien organisé et on porte ça à l'intérieur de nous. Et quand j'ai découvert ça, ça m'a énormément touchée. Ça m'a appris vraiment à me considérer d'une manière différente et à considérer ce qui constitue le féminin dans son aspect sacré. Et pour moi, le sacré, c'est ce mystère qui nous échappe, mais qui a une conscience, qui a une intelligence et ça passe à travers nous. Et de bien connaître son corps, ses rythmes, son cycle, le fonctionnement de notre corps, ce pourquoi il est fait, il a été conçu et de pouvoir le ressentir à l'intérieur de soi, pas simplement l'apprendre comme une leçon à l'école, d'anatomie, c'est vraiment tout autre chose, c'est le ressentir à l'intérieur de soi. Là, on prend vraiment conscience de la grandeur et de la beauté du féminin qu'on porte en soi. Mmh. Et c'est ça que j'aurais envie de transmettre et que j'ai essayé de transmettre là, toutes ces années avec les femmes. Parce que quand je l'ai découvert pour moi et je l'ai découvert grâce à l'outil du focusing quand même et le fait d'associer les 2, ça ça a permis à mon corps de m'enseigner. Et après, j'ai lu des bouquins et c'est là que j'ai vu que ce que mon corps m'enseignait, ben, c'est ce qui était écrit dans certains bouquins. Ça m'a confortée, confirmée dans mes ressentis et c'est ça que j'ai envie de partager avec les femmes parce qu'il y a de la magie là-dedans. L'âme agit et quelque chose de magique et et c'est réjouissant d'aller à la rencontre de ça. Mmh. Ouais, c'est comme si ce qu'on a envie de partager, l'élan là qui nous, qui nous fait enregistrer cette vidéo et puis organiser des retraites pour les femmes, c'est de... Parce qu'on se dit, bon, ok, ça a l'air sympa ce que tu dis, Catherine, mais je fais comment? Mmh. Je fais Mmh. comment? Et c'est ça, hein, c'est qu'on a envie de vous amener à goûter ça. Et on sait bien qu'on peut faire des années de thérapie très mentale et à comprendre, analyser, lire plein de bouquins. Si on ne prend pas ce temps de se mettre au rythme du corps, au rythme de nos cellules, qui n'est Mmh. pas du tout le même, hein, ça demande de vraiment ralentir, s'entraîner à se mettre en connexion avec nos sensations, hein. C'est là que la magie dont tu parles opère, c'est-à-dire qu'on on, on se connecte finalement, tout est à l'intérieur de nous, toutes les réponses sont en nous, Mmh. alors qu'on a une tendance effrénée à aller chercher à l'extérieur, à aller chercher dans les autres, à aller chercher dans nos relations. Mmh. Et ce mouvement intérieur, c'est pas se replier sur soi, mais c'est être à l'écoute de nos cycles, de nos fonctionnements, de nos ressentis, mais à l'écoute dans le sens l'écho que fait l'extérieur en nous, c'est-à-dire qu'on n'est pas replié sur nous dans une grotte, Non. mais on va apprendre à être en vie, dans la vie, et à écouter ce que ça nous fait, à écouter là où ça grince, où ça coince et où ça grippe, et se positionner pour que ça soit plus juste pour nous, faire ces boucles en fait de l'expérience intérieure-extérieure en permanence, parce que on n'est plus dans une ère où on va, je crois, enfin moi j'ai l'impression qu'on va pas cheminer en se mettant dans une grotte et en méditant 20 heures par jour, mais c'est la vie qui nous enseigne en permanence et d'apprendre à être à l'écoute de ça, amener une attention sur nos cycles, sur nos élans, nos envies, nos besoins et les exprimer. C'est bien ça l'équilibre entre le masculin et le féminin intérieur. Oui. Et dans mon cheminement avec le tantra, il y a quelque chose qui m'a beaucoup parlé de ce masculin et de ce féminin parce que dans les méditations tantriques, Shakti, qui est notre, énergie de vie, notre élan de vie, qui est là vers nos organes génitaux, c'est une énergie féminine qui est vraiment en lien avec la terre, avec la vie, avec la vitalité. Et elle demande à Shiva, la conscience, et Shiva représente le masculin, quel est le sens de la vie?
Et lui, il lui fait pas des grandes théories philosophiques ou intellectuelles. Il lui donne des méditations qui lui permettent d'aller trouver cette sagesse et ce sens à l'intérieur d'elle. Et et on dit quand Shakti rencontre Shiva, ça amène les noces alchimiques. C'est-à-dire que le féminin et le masculin se rencontrent et se déploient. Mais le féminin, il permet ça. Quand on ouvre notre conscience, quand on s'éveille à ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça passe par le féminin parce que le féminin, c'est quand même ce qui nous amène à l'intérieur. Et dans nos ressentis, dans nos perceptions, dans nos intuitions, dans notre organisme, dans notre physique, c'est là que ça se passe. Donc, autant en tant qu'homme qu'en tant que femme, on a ces 2 polarités, mais chez nous, c'est inné. C'est plus facile pour nous que pour l'homme qui, lui, doit vraiment faire l'effort pour revenir à l'intérieur, alors que nous, c'est inné, on est conçu pour ça. Et là, il y a tout un potentiel à développer qui nous permet d'être en même temps dans notre physicalité, dans nos émotions et en même temps dans l'ouverture à plus grand que soi. Mmh. Donc oui, on part de l'intérieur et on amène ça à l'extérieur et en même temps l'extérieur anime notre intériorité et on en fait quelque chose pour le remettre en mouvement dans l'extérieur étant donné que la vie est mouvement. Et comme on est associé plus à l'énergie de la lune, avec ses phases, on porte en nous le mouvement de la vie, tout le temps, tout le temps. Mmh. Et c'est beau, je trouve, que de pouvoir apprendre à explorer ce mouvement. Ça me touche parce que dans la transition dans la société dans laquelle on est, en fait, on s'est calé nous femmes, sur un modèle, masculin, sur le Oui. yang, en fait, qui s'est perdu même dans l'extrême yang, je sais pas si on peut dire ça. Mmh. Et nous, les femmes, du coup, qui prennent le pouvoir, dans la société actuelle ou qui l'ont pris jusque-là, c'était des super-hommes, en fait, hein. On les voit, les femmes politiques, tout ça, c'est impressionnant, c'est des mecs, quoi. Oui. Et c'est comme si, dans ce changement, dans tous ces ajustements qui se font autour du masculin et du féminin, il y a vraiment un appel à ce qu'on ait le courage de faire ce chemin intérieur pour pouvoir je sens moi dans les séances que je fais, que ce soit pour moi, dans ces temps d'écoute intérieure ou avec des clients ou des clientes, Mmh. je vois comment ce qui chemine en moi ou chemine en nous, c'est écho avec, ce qui se passe dans la société, de la violence qu'on se donne, des injonctions qu'on se donne en permanence et ce chemin de douceur, d'écoute, de bienveillance et cetera, je sens bien que quand on le fait pour nous, quelque part, c'est notre manière de soutenir, la transition de ce qui est en train de se passer dans la société. Oui, tout à fait et ça nous sort pas de la réalité. Au contraire, la réalité, c'est la vie. Et comment on fait avec cette réalité pour, continuer à avancer, à agir d'une manière consciente et cetera? Parce qu'en tant que femme, on a des actes à poser aussi, qui se font pas dans l'activisme, parce que l'activisme, c'est juste de la dispersion qui nous emmène dans toutes les directions. C'est vraiment poser des actes qui sont en cohérence avec, ce qu'on sent à l'intérieur de nous. Et et ça, c'est toute la puissance du féminin et c'est important de le valoriser ou de le revaloriser, de lui donner sa juste place. Mmh. Le but, c'est pas encore une fois, d'aller contre le masculin ou contre ceci ou contre cela, c'est donner la juste place à chacun et pour que chacun ait sa juste place, ben, ça commence par se connaître, soi-même. Jusque dans notre physicalité, dans notre physiologie, mais avec, de l'amour, de la compassion, du respect, de la bienveillance, un regard, voilà, comment je porte mon regard sur le fonctionnement de mon corps, quoi et de pouvoir se réconcilier avec ce corps qui a une intelligence, c'est magnifique, quoi. Mmh. Ouais, j'aime bien cette invitation à agir en conscience, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une invitation à faire ce mouvement intérieur d'écoute
qui permet de non plus être dans une action effrénée ou dans, remplir les vides aussi. Il y a ça aussi, hein. ouais. Parce que quelque part dans notre corps, il y a plein de vides dans les cellules puisque, Mmh. hein, il y a le noyau, il y a les électrons qui tournent autour, mais il y a plein d'espaces vides et c'est comme si, on avait perdu cette notion de rythme. Il y a vraiment quelque chose là. On Oui. a on a perdu, ces temps où on s'arrête, où on est juste dans des états de contemplation ou de ressenti intérieur et c'est quand on s'autorise à se mettre à ces rythmes-là, qui sont pas du temps perdu. On pourrait croire que tiens, j'ai passé, 20 minutes à contempler une fleur ou à regarder un paysage, Mmh. juste en étant avec mon ressenti. Des parts de nous, hein, et on peut nous faire croire dans la société qu'on a perdu notre temps parce qu'on n'a pas été sur notre téléphone en train de scroller. Voilà, exactement. Hein? Et moi j'adore, enfin, je vois bien dans les lieux publics et tout ça, c'est super rare, hein, les gens qui, quand ils sont seuls, ne sont pas sur leur téléphone. Mmh mh. Et moi je Mmh. m'amuse que jusque dans un lieu public à observer les gens et juste être en observation dans mon ressenti et Mmh. on voit qu'en fait on a il s'est installé des parts qui sont tout le temps dans des rythmes effrénés de pas pouvoir être avec moi-même, mais d'avoir un objet dans la main, pour ne pas être à l'écoute de mon ressenti. Mmh. Et donc le fait de ralentir pour soi, de se mettre au rythme de nos cellules, ça permet aussi de retrouver cette, comment dire? Cette connexion et puis toutes ces informations qui sont là et qui sont justes pour nous parce que c'est bien là qu'elles sont. Mmh. C'est pas un thérapeute, c'est pas notre chef, c'est pas le président de la République qui va nous dire ce qui est bon pour nous. C'est nous en Exactement. ralentissant et Mmh. en écoutant nos rythmes qu'on va pouvoir, amener le meilleur de nous-mêmes, en fait. Oui, oui, parce que, en connaissant bien ces rythmes intérieurs, et en effet de rythme puisqu'on a un cycle, voilà, notre cycle, menstruel, il est là aussi pour donner un rythme et quand on va avec notre rythme plutôt que contre, on va utiliser l'énergie au bon moment, on va se reposer au bon moment parce qu'on va sentir que c'est vraiment une nécessité, parce que si on continue, sans s'arrêter, quel que soit, là où on en est dans notre cycle, on s'épuise, et on n'est pas efficace, finalement. Mmh. Donc connaître son cycle, et remettre aussi de l'importance de chacun des cycles, que ce soit notre cycle menstruel, que ce soit le cycle de la vie, que ce soit les saisons, que ce soit l'âge. Mmh. Voilà, on va aussi valoriser le cycle de la femme dans tous les âges de sa vie. Mmh. Ouais, moi je vois, je suis en train de goûter ça, hein, dans mon cheminement intérieur. Hem, il y a quelque chose qui se passe autour de simplifier ma vie, Mmh. de s'autoriser à ne plus avoir rien à prouver. Oui. Je vois que j'ai démarré certaines activités et que je sens que ça partait de parts qui voulaient peut-être se montrer ou et je vois que bah, moi je suis ménopausée, donc il y a d'autres, je suis à une autre étape de ma vie où je sens qu'il y a quelque chose qui a besoin de ralentir, beaucoup plus de temps Mmh. voilà, de rien ou de pouvoir vraiment être à mon rythme et je vois bien que les projets où il faut pousser, forcer, c'est plus du tout possible et je Mmh. fréquente j'ai pas mal d'amis qui finalement sont plus jeunes que moi et là, je suis en train de ressentir un décalage. Il y a quelque chose Mmh. qui se décale dans le sens où je sens que je reviens à des choses super simples, quoi, le plaisir de faire à manger, moi j'adore randonner, tout ça Mmh. et j'ai moins envie de développer des choses et de faire des projets, de me montrer et j'ai plus besoin d'être à ma place et tout, donc je sens bien Mmh. et je sens aussi qu'il y a des parts qui résistent en se disant: «Non mais toi tu es comme ça, ta personnalité, tu as besoin de bouger, de beaucoup de diversité et cetera». Je sens que ça négocie en moi Mmh. et puis quelque chose de nouveau puisque je l'ai jamais vécu dans cette vie-là. Quelque Mmh. chose qui dit: «Mais non en fait, ça t'éclate bien, toi, tu as déjà, des travaux chez toi, tu adores randonner, tu adores jardiner, tu et il y a quelque chose qui se met en place de beaucoup plus doux et du coup, je me demandais par rapport au cycle, quand on est ménopausée, comment ça se passe? Parce que du coup, on n'a plus nos lunes et heu, comment est-ce que toi, tu as des infos là sur nos cycles, intérieurs? Qu'est-ce qui se passe? On est toujours relié au cycle, voilà, de la probablement de la lune toujours et des saisons et cetera, mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Bah, c'est vrai que, les repères sont plus les mêmes. Les repères du cycle, on les a plus. Donc
ça demande vraiment encore plus d'écoute intérieure, de notre rythme intérieur. Parce qu'il y a plus, les hormones qui rythmaient le cycle et on fait moi, je fais comme toi face à ce désir de ralentir, d'être à l'écoute, de méditer plus souvent, de jouir des petites choses. J'ai plus envie non plus de me mettre en avant et d'être dans le feu de l'action, parce que le feu, il est différent aussi à l'intérieur de moi. Et c'est vrai qu'il y a aussi des parts qui disent: «Oui, mais quand même, tu vas pas laisser tomber ça et pas laisser tomber ça». Il y a toujours une partie qui est dans l'effervescence et c'est bien parce que ça rend vivant, mais cette effervescence, je vais peut-être plus la même mettre, au même endroit. Donc c'est là que ça demande, une écoute particulière et je suis vraiment, heureuse d'avoir cet outil de l'écoute profonde avec le focusing parce que ça me permet vraiment d'aller écouter toutes les parts de moi qui pourraient discuter de: «Ah bah non, quand même, ah puis ça c'est pas correct et ceci et cela». Tout le blabla mental qui est insécurisé parce que justement, je suis en train d'aller dans une voie inconnue pour moi et qui correspond pas non plus à tout ce qu'on demande dans la société. Où il faut être performant, faut, dans le profit, dans la consommation, enfin Mmh. voilà, dans la dispersion, les distractions, enfin tout Mmh. ce feu de la vie, c'est vivant, c'est chouette quoi. Ça empêche pas ça, mais, je me fais moins prendre par, la course en avant. Ouais, c'est ça et c'est ça qu'on a envie de partager dans les retraites qu'on anime et notamment la prochaine, Oui. autour de vraiment explorer, notre ensemble, explorons notre intimité pour trouver nos propres rythmes. Parce que, bah, nous, on vit quelque chose, mais chacune, vous allez vivre, ce qui est juste pour vous. On ne peut pas vous dire ce qui est bon pour vous, c'est vous, hein, en vous écoutant qui allez le savoir et donc c'est vraiment ce qu'on vous propose, c'est de au travers de cette prochaine retraite, c'est d'aller explorer votre intimité pour pouvoir justement clarifier et puis en plus comme ça bouge, on le voit bien au fil des années, on n'a pas les mêmes besoins, pas les mêmes élans, de pour pouvoir, être vraiment au plus près de ce qui est juste pour vous et déployer, l'énergie qui est juste, à partir du bon épicentre. Oui, voilà, c'est ça, il s'agit pas de rentrer dans un moule du féminin, ou quoi que ce soit. Non, c'est trouver, ce qui est juste pour soi et c'est là qu'on va trouver notre puissance et de pouvoir l'incarner et l'affirmer, dans notre vie quotidienne et cette autonomie-là, elle est nécessaire actuellement pour, justement éviter de se faire prendre dans tous les pièges, qui nous sortent de nous, qui nous décentrent, où il faudrait adhérer à quelque chose, ressembler à un tel, une telle, non, c'est comment je peux être moi-même et me sentir, à ma juste place et c'est comme ça, quoi. Oui, Voilà. c'est ça, il y a quelque chose de quand, on s'autorise à être, dans notre féminin, hein, l'idée c'est aussi de cheminer sur l'équilibre masculin-féminin, mais le féminin, il n'a pas à se justifier quelque part. C'est comme ça parce que ça part quand ça part du bon endroit, je ne vais pas l'imposer à l'autre. Mais par Mmh. contre pour moi, voilà ce qui est juste. Hein, on va Oui. vraiment prendre ce temps pour être avec, justement, prendre conscience aussi de l'impact des cycles, de tous les cycles qui existent et d'apprendre à écouter l'effet, hein, la vibration dans nos cellules pour pouvoir vraiment écouter ce dont notre corps a besoin et se positionner non pas contre quoi que ce soit, hein, Mmh. mais ou comment dire? En imposant quelque chose aux autres, mais en se positionnant depuis cet espace vibratoire qui est aligné, qui est bon, qui est doux Mmh. et en même temps qui est ferme pour prendre soin de soi et je pense que c'est comme ça qu'on peut offrir le meilleur de nous-mêmes, là où on en est. Je veux dire qu'une femme de 30 ans, elle a pas la même chose à offrir à la société qu'une femme de 50 ou 60 ans. Mmh. Exactement. Mais, chaque âge a sa valeur et à chaque période de vie, on a quelque chose d'important à explorer, découvrir et cetera. Donc, voilà, on reste riche de sa vitalité, jusqu'au moment de la mort. Voilà,
et c'est important de pouvoir, valoriser tout ça parce que si nous on le fait pas, personne le fera, pour nous. On va mettre les liens vers la prochaine retraite, en dessous de la vidéo. Et on se réjouit de partager ça avec vous parce que vous allez voir, c'est des espaces, joyeux de découverte, en même temps, c'est émouvant de pouvoir partager entre femmes parce que cet espace de sororité fait que au delà des mots, on va se comprendre et on va se soutenir, à plein de niveaux et parfois même sans parler, rien que la présence est là et ces stages en présentiel sont importants parce que justement, la présence de chacune va soutenir chaque femme ici et c'est juste incroyable, quoi. Moi, ce qui m'a marqué à la dernière retraite qu'on a animée, c'est pour certaines femmes, hein, vraiment d'avoir pu se connecter à cette relation à elles-mêmes par le focusing. Moi, j'ai été touchée par le fait combien elles ont été touchées de se dire, mais waouh, en fait, je suis la meilleure amie de moi-même. Je peux m'offrir cette présence et il y a vraiment là quelque chose de précieux dans cette relation de soi à soi. Et ça, c'est quelque chose aussi, au travers de ce thème-là, qu'on va explorer, comment être et s'offrir la présence et de l'empathie à soi-même. Mmh. Mm. Ouais, moi je me sens toujours touchée de voir, comment, chacune chemine et fleurit et on il y a un avant et un après, le stage, c'est qui est juste incroyable, quoi. Alors merci de votre écoute et puis à bientôt. À bientôt. Merci à vous.